Daniel Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Energeo qui pilote ce chantier à Vinzelles de géothermie. Le but, aller forer dans les sous-sols pour aller y chercher de l'eau chaude et donc de l'énergie. Le premier forage jusqu'à 2200 mètres de profondeur, ne marche pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est juste le résultat de la nature quand on a mis le puits en production. Donc ça s'est aussi très bien passé. En revanche, le débit n'était pas exploitable pour des besoins chaleur tels que nous l'avons. Maintenant, vous êtes fixé sur quoi? Est-ce qu'il reste un espoir? Bien sûr, on a bien entendu récolté toutes les informations nécessaires à mettre en œuvre notre plan B. Donc on a eu déjà des prémices. Le premier prémisse, c'est qu'on a déjà trouvé de l'eau à 600 mètres de profondeur. On a eu une montée en pression du sous-sol qui est arrivée avec une pression qui était telle que si on avait ouvert, je crois que les calculs montrent qu'on aurait même dépassé la hauteur du géodrome de Genève. Donc il faut dire que tout le système est vraiment en pression. Donc ça, c'était confirmé. Ensuite, on a eu un deuxième élément qui montre qu'en fonction de l'évolution de la température, en fonction de la profondeur, il y a une suspicion qui fait penser qu'il y a de la circulation d'eau. Donc maintenant, c'est mettre en œuvre ce plan B qui consiste à aller vraiment, cette fois, dans la faille, pour pouvoir atteindre ces ressources, certes avec une température qui est moindre. Donc il faut compenser cette perte de température avec une pompe à chaleur, ça c'est un des premiers points. Et surtout d'un point de vue technique, bien entendu on a des puits existants, le premier puits existant, où on sait qu'on doit faire 2 puits déviés avec une certaine distance dans le sous-sol. Bien entendu, plus on est haut, il y a des conséquences techniques pour définir une nouvelle trajectoire. Donc on a dû pas mal travailler durant ces 2 semaines pour pouvoir la définir. Ce plan B, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur les coûts justement de ce projet et de cette opération? Alors le budget pour ce plan B, il reste dans les coûts globaux du projet. On est maintenant plus à des profondeurs à 2200 mètres, mais on se rabat sur des profondeurs de 1200 à 1500 mètres, donc des coûts aussi moindres pour finaliser le projet. Donc il n'y a pas de conséquences sur les coûts globaux du projet. Après l'échec du projet géothermique à Lavey, tous les regards étaient portés justement sur Vinzelles. Le fait que ce plan A ne fonctionne pas comme vous espériez, est-ce qu'il y a eu justement un sentiment d'échec vécu déjà peut-être par votre part et peut-être par les actionnaires du projet? Non, parce que déjà vous parlez de Lavey, mais la constellation du sous-sol est complètement différente. À Lavey, on a vraiment une roche qui est dure, c'est le gneiss. Il n'y a qu'une seule couche, c'est le gneiss. Tandis que chez nous, on a une multitude de couches sédimentaires. D'où la possibilité aussi pour nous, dès le départ, de prévoir ce plan B. Mais encore une fois, il reste encore une inconnue, mais au minimum, on a ce plan B pour le mettre en œuvre et pour quand même finaliser le projet. Donc on a aussi des perspectives après le projet de Vinzelles. Et encore une fois, un échec à Vinzelles total ne signifierait pas nécessairement un échec sur les autres projets. Respectivement, un succès à Vinzelles ne signifierait pas automatiquement un succès également sur les autres projets. Il faut vraiment avancer pas par pas. Et puis, au vu de ce qu'on a vu et toutes les données qu'on a pu récolter et analyser durant ces 2 dernières semaines, ça nous pousse à être confiants. Dans combien de temps est-ce qu'on pourra savoir si ce plan B fonctionne? Dès lundi, on va installer dans le puits les équipements qui vont pouvoir permettre cette déviation. Et la phase de foration proprement dite va commencer le jeudi 6, selon la planification, pour une dizaine de jours, suite à laquelle on va de nouveau entreprendre tous les tests nécessaires. Grosso modo, un bon mois devant nous pour avoir les premiers résultats.